Un extrait de La saga des Vikings de Linnea Hartsucker. Svanhild attendit que toute la maisonnée, invitée y compris, ait sombré dans le sommeil profond qui succède au festin arrosé. Assise sur sa couche, elle tendit l'oreille. Dans la halle, on étouffait des gémissements. Un fermier et sa femme s'accouplaient, ou deux esclaves, s'adonnant au plaisir qui leur était défendu lorsque leur maître veillait. Avec 1000 précautions, la jeune fille se glissa hors du lit et se faufila sur la pointe des pieds jusqu'au rideau de séparation. Dans la cuisine, elle contourna les servants endormis, puis elle pénétra dans le cellier. Aussi silencieusement que possible, elle y préleva quelques pains de seigle dur qu'elle fourra dans un sac. Elle poussa doucement la porte du cellier et sortit. Dehors, un mirage d'aube frangeait l'horizon d'un liseré d'or. Les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne. Svanhild frissonna. Elle sangla son couteau autour de sa taille, par-dessus son manteau de voyage, et enfonça son bonnet sur sa tête pour dissimuler sa chevelure. Pourvu qu'on ne lui accorde pas trop d'attention, peu de femmes se déplaçaient seules sur de longues distances. Les fermiers du voisinage la connaissaient et la protégeraient sans doute au besoin, mais ils la renverraient chez Rolf. Il fallait qu'elle retourne sur les terres de Sing. De là, elle tâcherait de trouver le chemin du fjord de Lustra. Ensuite, elle prierait quelques pêcheurs de la mener jusqu'à Idrar et, en cas d'échec, elle marcherait jusqu'au bourg de Kaupenger. Il devait y circuler bateaux et informations. Elle échangerait ses bijoux contre des pièces d'argent et monnaierait la traversée. La nuit altérait les contours du domaine de Rolf. Les repères que la jeune fille s'était efforcée de noter à l'aller, en élève appliquée de son frère, et dont elle conservait le jour un souvenir précis, n'étaient plus que des silhouettes brouillées, quand ils ne disparaissaient pas complètement dans l'obscurité. Tournant le dos à la ferme de Rolf, elle longea le sentier jusqu'au bas de la colline, bifurqua à la hauteur d'un cairn à demi effondré, et traversa un pré. Nul ne se rendrait compte de son départ avant le lendemain matin. Hilda ne donnerait pas l'alerte, mais elle ne pourrait pas non plus empêcher la vérité d'éclater. Thorkel se lancerait-il alors aux trousses de Svanhild? Elle avisa un cairn. Ce n'était pas le bon. Le tas de pierres était trop haut et envahi de lichen roux. La route paraît toujours plus longue lorsqu'on arpente des terres inconnues, se rappela la fugitive. Derrière elle, l'ombre de la montagne enténébrée engloutit la halle de Rolf. Devant, les pierres du muret qui délimitait son terrain évoquaient une rangée de créatures noires et prostrées. Toutes sortes de choses pouvaient se tapir en dessous. Elle aurait dû atteindre le cairn depuis longtemps. Pourtant, elle rechignait à faire demi-tour. Elle pataugea dans une mare qui ne lui rappelait rien. Les averses avaient-elles été importantes ces derniers jours pour que l'eau sature la terre? Rongée par l'inquiétude, elle était incapable de s'en souvenir. Une pluie fine se mit à tomber. Le sentier pénétrait dans un bois sombre. Svanhild décida d'y patienter jusqu'au matin. La panique la guettait au moindre tournant, une panique irrationnelle qui menaçait d'épuiser ses réserves d'énergie et de l'envoyer à sa perte. La panique tue, lui répétait son frère autrefois. Elle acculait les hommes à des choix mal avisés, les vidait de leur force et les précipitait dans les raies de leurs ennemis ou dans des gouffres. Svanhild avait besoin de repos. Elle s'assit. Soudain, un éclair fendit le ciel et la foudre tomba à moins de 20 pas de son refuge. Avec un hurlement, elle recula et fixa horrifiée le chêne qui venait de se changer en brasier. Un nouveau coup de tonnerre retentit derrière elle
et elle se lança dans une course effrénée, indifférente aux branches qui lui cinglaient les chevilles et lacéraient sa robe. Elle se prit dans un buisson de ronces, se débattit, s'ouvrit le bras sur toute sa longueur en se libérant. Son baluchon peint et de vêtements s'alourdit. Transie de froid et épuisée, au bord des larmes, elle s'arrêta. Il le fallait. Sinon, elle allait encore se blesser. C'était Loki qui enflammait les esprits de ceux qui erraient dans les bois, les embrouillait tant et si bien qu'ils ne distinguaient plus le nord du sud, même quand le soleil effectuait sa course dans le ciel. Elle rampa sous un tronc couché, posa son baluchon sur un recoin de terre sèche, le recouvrit de feuilles mortes. Puis se confectionna un oreiller de fortune avec ses vêtements de rechange et s'allongea. Elle se reposerait jusqu'à la fin de l'orage. Ensuite, elle reprendrait sa route en direction de Koppenberg.